Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le samedi 25 septembre, c'est la Saint-Hermann. Je souhaite donc une très bonne fête à tous les Hermann qui nous écoutent ce matin. Et la phrase du jour est de Confucius. Le sage s'applique à être lent dans ses paroles et diligent dans ses actes. Le sage s'applique à être lent dans ses paroles et diligent dans ses actes. Bon, on va voir ce que cette journée va nous réserver. Et aujourd'hui, j'ai envie de le faire à l'envers. Allez, on commence par la fin. Oui, je sais, des fois, j'ai tendance à vouloir faire les choses à l'envers. Bon, ça change. Allez, on voit un petit peu ce qu'on nous dit. Visualisation créatrice. Alors, visualisation créatrice, ce que je trouve intéressant de vous dire, parce que c'est la première chose que je ressens, c'est de créer un panneau de visualisation. Alors le panneau de visualisation, ça peut être sur l'amour, ça peut être également sur l'argent. Le but du jeu, c'est de vraiment créer quelque chose que vous puissiez visualiser tous les jours. Donc soit vous le mettez sur votre bureau, soit vous le mettez, je dirais, sur un miroir, pardon, ou sur la porte de votre frigo. Alors ça peut être aussi pour perdre du poids, hein. Ça fonctionne surtout, la confiance en soi. Le but du jeu, c'est que vous le voyez tous les jours, et plus vous le voyez, plus vous vous affirmez, plus vous l'affirmez, mieux c'est. Alors, je viens de lire une information qui peut être intéressante. On dit souvent qu'il faut 21 jours au cerveau pour prendre et appliquer quelque chose. Je viens de lire qu'en fait, il faut beaucoup plus de temps. Et je pense que ce n'est pas nécessairement ni faux ni vrai. Je pense qu'à compter, je vais le dire comme ça moi, à compter du 21e jour, je pense que le cerveau commence pour certains à faire des choses, mais pour moi l'avoir vu en hypnose avec une dame avec qui j'avais fait, d'ailleurs qui se reconnaîtra si elle m'écoute, avec qui on avait fait une hypnose parce qu'elle avait peur des oiseaux. Eh bien écoutez, d'ailleurs je la remercie pour le commentaire qu'elle m'avait laissé, elle m'a dit qu'effectivement aujourd'hui, alors elle arrive à s'approcher des oiseaux, c'est beaucoup mieux, et c'est vrai que je lui ai fait cette hypnose il y a déjà beaucoup de temps. Donc ça voudrait dire qu'effectivement le cerveau, il lui faut vraiment beaucoup plus de temps pour accueillir le message, mais au final, en fait, ça fonctionne, et donc c'est plutôt de bon augure. Donc j'ai envie de vous dire qu'effectivement, votre visualisation créatrice, eh bien c'est un petit peu comme tout, c'est un travail de tous les jours, comme pour travailler l'abondance, comme pour les rituels, comme pour beaucoup de choses. J'ai presque envie de vous dire, c'est comme du sport, c'est comme, j'aime bien dire, pour avoir des tablettes de chocolat, c'est à vie, c'est un petit peu la même chose. Je pense que c'est vraiment un travail sur soi, continuel, afin que ça devienne une habitude. Alors j'aime, avec beaucoup d'humour, prendre un exemple tout bête. À l'époque où je regardais la télé, j'ai bien dit à l'époque puisque je ne regarde plus la télé, à l'époque vous aviez effectivement des pubs qui étaient tellement répétitives qu'en fait vous la connaissiez limite par cœur, voire même idem pour des chansons. Eh bien je pense que c'est à force de l'écouter ou de la voir qui fait que vous l'enregistrez, je dirais presque à vie. Je pense que pour les personnes qui sont comme moi des années 70, vous vous souvenez peut-être de la chanson de Candy alors que vous étiez toute jeune. Donc, ou Albator pour vous les garçons, ou Goldorak, voilà, ou Capitaine Flamme, enfin voilà, c'est vieux classiques. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait vous l'avez enregistré. Et aujourd'hui, si vous vous demandez mais quelle est la musique, le chant, vous vous souviendrez même des paroles. Donc, pourquoi? Parce que vous l'avez entendu en boucle, vous l'avez regardé en boucle, et en fait, inconsciemment, vous l'avez enregistré. Donc, j'aime prendre ces exemples pour vous dire qu'effectivement, alors là, je suis désolée pour le temps que je prends, plus vous visualisez, plus vous le visualisez tous les jours, plus sur la longueur, plus vous l'ancrez, plus c'est ancré, plus vous le gardez à vie, et plus vous avez de chance d'être ou dans l'abondance amoureuse, ou dans l'abondance, je dirais, financière, ou dans la perte de poids. Donc toujours pareil, ce n'est qu'une question de faire les choses, je dirais, sur le long terme. Voilà, petit aparté, je vous embête plus avec tout ça, mais c'était rigolo de pouvoir vous faire partager cette information. Allez, je continue, j'arrête de blablater, vous attendez tous. Oh dis donc, ça annonce, on est en automne, ça y est. Donc voilà, l'automne est là, c'est une très belle carte. Et là, c'est la carte de l'esprit. Alors, je vais vous la lire. Nous pénétrons et explorons notre esprit pour apprendre à le connaître et l'aimer, et non pas pour le forcer à se soumettre. Vous n'avez pas à changer votre esprit, votre mental, ni à vouloir le rendre différent pour la simple raison que vous n'êtes pas ce qu'il vous dit.
On ne va pas combattre l'esprit, on va faire l'amour et la paix pour pouvoir faire un avec lui. C'est à partir de cette vibration d'amour inconditionnel que l'esprit et le cœur guérissent et s'ouvrent sur ce qui lui et s'ouvrent et qu'ils s'unissent dans l'harmonie. Maintenant, depuis cet endroit d'équilibre en vous, vous pouvez faire ce que vous suggérez Gandhi pour libérer l'esprit. Soyez vous-même le changement que vous voulez voir dans le monde. Soyez inspiré par votre amour divin, votre sagesse et votre force. Et c'est vrai que, je le répète, hein, c'est une question, je dirais, récurrente. Vous pouvez être vous-même, hein, le but du jeu, vous pouvez aussi évoluer. Ça peut être aussi votre choix. Voilà. Mais vous pouvez aussi ne pas souhaiter évoluer. Le coach, toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Vous êtes aussi votre propre coach. Alors c'est vrai que ce n'est pas toujours évident, mais aujourd'hui vous pouvez avoir des accompagnateurs ou des accompagnatrices. Je préfère ça que le mot coach. Moi j'aime bien dire que je suis une accompagnatrice pour les éveillés. J'aime vous accompagner pour ceux qui me consultent dans votre éveil spirituel. J'aime vous aider également à augmenter vos capacités et surtout à avoir confiance en vous dans vos capacités. C'est toujours intéressant lors d'une guidance de pouvoir voir cela ensemble et je vous remercie d'ailleurs pour votre confiance. Ça vous permet effectivement de pouvoir voir par la suite ce chemin de l'illumination, même si parfois il est avec quelques obstacles. Allez, on continue. Qu'est-ce que l'on vous dit d'autre pour vous? Alors, qu'est-ce que l'on vous dit d'autre? Alors, bah écoutez, progression en affaires, florissante, le travail sur soi-même, on voit que vous progressez, hein, vous êtes dans une belle évolution. On est dans le bon timing avec même des synchronicités et des opportunités qui viennent à vous, peut-être au niveau professionnel. On est sur les racines, sur l'enracinement. Donc on est sur quelque chose qui dure professionnellement parlant. Donc moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on est dans le bon timing, quel que soit le projet que vous faites au niveau professionnel ou autre, on est sur le bon timing. Vous devez d'ailleurs le ressentir pour beaucoup d'entre vous. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre pour vous? Alors, on est dans les sorties. Écoutez, on l'a eu, je crois, il y a quelque temps, cette froideur. Ah, peut-être la fin d'une amitié pour certains d'entre vous, suite à une sortie ou à un événement social, où effectivement, vous pourriez avoir eu une sorte de froid qui s'est jeté dans l'arène, et on sent que ça amène la fin d'une situation, quelque chose qui casse l'ambiance, je vais le dire comme ça. Alors, on parle également de détachement. On parle de détachement émotionnel. On parle de lâcher prise au niveau, je dirais, sentimental durant cette période de l'automne. Peut-être une solitude, une forme de solitude, toujours à cause de blessures qui ont été... qui sont dans votre cœur. Donc moi ce que je ressens, c'est que pour beaucoup d'entre vous, c'est comme si pour certains l'automne est une forme de devoir se reprendre sur soi, un recueil sur soi-même. Voilà, un recueil sur soi-même, voilà, c'est comme si on devait avoir besoin de temps pour soi. Créer de la beauté, que chaque mot que tu prononces, que chaque acte que tu accomplis soit empreint de grâce et de beauté. Voilà. Donc n'oubliez pas que vos pensées sont créatrices ainsi que vos mots. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Prenez bien soin de vous. À demain. Au revoir.